Mulambi mwipe Yesu ajinanga. Mulambi mwipe si wewe Yesu. Rapide ya bombo inanga otangisa kima ya biso na liwa ya Lazaro papa elonga eso yonga ina tutela katolo. Mulambi mwipe si wewe Yesu. Mokonzi ya mapinga intervention rapide ya bombo inanga otangisa kima ya biso na liwa ya Lazaro papa elonga so yonga ida tutela katolo. Mulambi mwipe si wewe. Oh yo 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 Mulambi mwipe yo 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 Yesu ajinanga. Mulambi mwipe oh Mulambi mwipe yo 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 Yesu ajinanga. Mulambi mwipe azali benzambe nanga oya salela kibango na boloko akosalelanga elonga eso yonga ina tutela katolo. Mulambi mwipe si wewe Yesu. Ata mopepe mabetelemeli nana kobanga te intervention rapide ya bombo inanga seyo Yesu papa elonga eso yonga ida tutela katolo. Mulambi mwipe si wewe. Oh yo 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 Yesu ajinanga. Mulambi mwipe oh Mulambi mwipe Yesu ajinanga. Mulambi mwipe oh Mulambi mwipe Yesu ajinanga. Si wewe Yesu. Mokonzi ya mapinga intervention rapide ya bombo inanga otangisa kima ya biso na liwa ya Lazaro papa elonga eso yonga ida tutela katolo. Mulambi mwipe si wewe Yesu. Ata mopepe mabetelemeli kana kobanga te intervention rapide ya bombo inanga seyo Yesu papa elonga eso yonga ina tutela katolo. Mulambi mwipe si wewe. Oh yo 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 Yesu ajinanga. Mulambi mwipe oh Mulambi mwipe yo 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 Yesu ajinanga. Mulambi mwipe si wewe Yesu. Oh Mulambi mwipe yo 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 Yesu ajinanga. Mulambi mwipe si wewe Yesu. Oh Mulambi mwipe yo 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 Yesu ajinanga. Mulambi mwipe si wewe Yesu. Esko mokiko betela Yesu bilolo. Yo 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 ya ya yo 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 Yesu délivrance ya bombo inanga haleluya yo. Délivrance ya libota nanga Yesu yo. Oya bibisaka na prison ya molimo yo. Nabenga kayo semba bilokota Yesu Délivrance ya mosala nanga Yesu yo. Délivrance ya libala nanga Yesu yo. Oya bibisaka na prison ya molimo yo. Oya bibisaka na prison ya molimo semba bilokota o wa bilokota Yesu
Semba bilokota o, wa bilokota Yesu e. Yo yo yo, 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 Papa wani we, Tami wani we, Mukaranga wani we, Tami wa misuma yo 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 yo, yo 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 yo, 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 yo yo yo. Lekelai, 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 tela mawesa. Ah, lekelai, 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 tela mawesa. Oh, lekelai, 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 tela mawesa. Ah, lekelai, 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 tela mawesa. Ah, benda buloshi benda basanda. Lekelai, tela mawesa. Ah, benda buloshi benda bakoka. Lekelai, tela mawesa. Kajiba banga, kajiba peda. Lekelai, tela mawesa. Kajime baka tifula wewa. Yo yo yo. Yo yo yo. Yo yo yo. Yo yo yo. Papa wani we, Tami wani we. Malogo ni soni Papa nanga, Tambe nanga. Papa nanga Malogo ni soni. Tambe na boba. Toyeni yo. Papa kita yo sala, kita na moto. Malogo ni soni. Papa bana Papa bana Papa bana Papa bana Papa bana Papa bana Est-ce que tu peux pousser de cris de joie? Satana kanisa ki ya kolonge, toka azui de misato. Satana kanisa ki ya kolonge, toka azui de misato. Makasina elio so esili, kuna nango bagologota. Makasina elio so esili, kuna nango bagologo. Ah, elonga, 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 samba, elonga, 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 elonga. Yeah 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 yeah. Namasia mwana nzambe. Ah, Satana kanisa ki ya kolonge. Toka azui de misato. Satana kanisa ki ya kolonge. Toka azui de misato. Makasina elio so esili. Kuna nanga bagologota. Makasina elio so esili. Kuna nanga bagologo. Ah, elonga, 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 elonga. Yeah 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 yeah. Namasia mwana nzambe. Alléluia. Alléluia. Woo! Ta victoire est certainement assurée ce soir. J'ai dit ta victoire est assurée ce soir. Alors présente-toi devant le Seigneur. Lève tes deux mains. Adore-le là où tu es. Alléluia. Il est là. Il est là. Alléluia. Dis-lui merci. Adore-le là où. Adore-le là où tu es. Alléluia. Alléluia. Adore-le là où tu es. Adorez Bisiko Zali. Adore-le là où tu es.
Demande-lui de te parler ce soir encore. Parle-moi, Seigneur. J'ai besoin de ma parole, Seigneur. Visite-moi, oh Lord. Visite-moi, Seigneur. Visite-moi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Père de tous ceux qui ont le Fils en eux, tu es Dieu. Tu remplis les cieux. Nos mains sont levées, nous voulons se lever, adorer, et se lever, adorer. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux. Emmanuel, tu es présent parmi nous. Nous célébrons ta présence. Nous te disons merci pour ce que tu as fait hier, à notre premier jour. Et nous te disons merci d'avance pour ce que tu feras aujourd'hui encore. Envoie-nous puissamment ta parole. Que ta parole fasse du bien dans la vie de ton peuple. Et nous allons te retourner toute la gloire et la louange. Au nom puissant de Jésus. Amen. Aide-moi. Souhaite le bienvenue à ton voisin qui est à côté de toi. Bienvenue à la présence du Seigneur. Alléluia. Tu acclames le Seigneur. Très fort. Espère reprendre demain joyeusement ta place. Louez le Seigneur, la fortune et mon partage en 2024. Moi aussi, je suis racheté pour prospérer dans les temps difficiles. Félicitations. Amen. Rapidement, nous continuons notre série d'enseignement. Bienvenue dans notre deuxième jour où le Seigneur va s'élever et va détruire les ennemis de ta destinée. Et pas seulement ta destinée, mais la destinée aussi des membres de ta famille. Au nom puissant de Jésus. Alors, rapidement, allons dans notre série d'enseignement. Comprendre la puissance de l'obéissance de la foi. Première partie B. Alléluia. Mais deuxième partie. Comprendre
la puissance qui se trouve dans l'obéissance de la foi. Depuis hier, nous avons commencé à démontrer comment l'obéissance de la foi est la clé maîtresse pour provoquer les merveilles qui se trouvent dans la parole du Seigneur. Et nous avons dit aussi que quand nous faisons ce que Dieu nous demande de faire, nous sommes en train d'engager son intégrité à confirmer sa parole. Dieu confirme sa parole que lorsque nous faisons ce qu'il nous demande de faire, si nous faisons ce qu'il nous a demandé de faire, nous sommes en train de lui pousser à faire ce qu'il nous a dit de faire. Alléluia. Et nous avons dit dans les royaumes que l'obéissance parle plus forte que la voix. Nous avons parlé, c'est là dans Deutéronome chapitre 28, versets 1 à 2. Et seulement si tu es obéissant à la loi de l'Éternel ton Dieu, et si seulement tu fais ce que l'Éternel te demande de faire, l'Éternel te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Et voici toutes les bénédictions qui viendront après toi lorsque tu vas obéir à la voix de l'Éternel ton Dieu. L'Éternel va te bénir dans ton champ, dans ton travail, dans ta maison, dans tout ce que tu vas entreprendre. La bénédiction du Seigneur sera là. Amen. Alors nous sommes en train de démontrer quelle est la puissance qui se trouve dans l'obéissance de la foi. Aujourd'hui encore, nous continuons à démontrer, premièrement, que l'obéissance à la parole du Seigneur, bien sûr, à l'instruction que Dieu te donne. Tu peux lire la parole du Seigneur et tu vois ce que l'Éternel te donne comme instruction. Bien, tu peux écouter l'instruction prophétique et tu obéis à cela. Il y a une bénédiction, un bénéfice derrière cela. Et il y a une puissance derrière l'obéissance. C'est ce que nous sommes en train de montrer. Aujourd'hui, nous montrons que l'obéissance est la voie d'accès à un monde de percées surnaturelles. L'obéissance est la voie d'accès à un monde de percées sans bruit, surnaturel. Nous sommes appelés à percer. Tout enfant de Dieu est appelé à percer. La percée ici, nous voyons aussi la réussite, l'avancement, les progrès, l'honneur. Alléluia. Tu es appelé à avancer, à réussir. Alléluia. Dans tout ce que tu es en train d'entreprendre, le succès est ton partage en Christ. La stagnation n'est pas ton partage en Christ. Je peux attendre de ton amen si tu es là. La stagnation n'est pas ton partage. Tu es appelé à avancer, à progresser, à réussir dans tout ce que tu es en train d'entreprendre. Alléluia. Dieu dit à Josué, tu réussiras. Tu es appelé à réussir. Donc l'échec n'est pas ton partage en Christ. Voilà pourquoi par l'autorité du Saint-Esprit, j'ai maudit toute forme d'échec dans ta vie. Je dis, j'ai maudit toute forme d'échec dans ta vie. Cette année, tu n'échoueras pas. Dans ta vie, tu n'échoueras pas. Dans tes affaires, tu n'échoueras pas. Dans ta carrière, tu n'échoueras pas. Dans tout ce que tu entreprends, tu n'échoueras pas. Même dans tes études, tu es interdit pour toi d'échouer. Toi, tu dois réussir là où les autres échouent. Quand les autres n'arrivent pas à avancer, toi, tu dois avancer. Parce que tu es enfant d'Abraham. Comme Isaac, tu es l'enfant de la promesse. Alors que les autres fuyaient pour aller en Égypte, ils ne savaient quoi faire. Mais pendant ces moments-là, en Égypte, dans la famine, Isaac est prospéré. Isaac a avancé. Isaac est percé. Je prophétise sur ta vie. Et tant que fils du prophète, c'est moi. Ça sera ton mois de la percée. J'ai dit c'est moi. Ça sera ton mois de la percée. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Tout ce que ta main touchera à faire, percera, c'est moi. La Bible dit tout ce que ta main touchera à faire, prospérera, percera. Il ne faut pas penser à l'échec. Il ne faut pas penser à l'échec. L'échec n'est pas ton partage. Eh bien, si tu veux réussir, avancer,
L'obéissance est la clé. L'obéissance est la clé. Tu échoues parce que tu ne veux pas obéir. Si tu obéis, la vie devient facile pour toi. Deutéronome chapitre 28, verset 1 jusqu'à 7. Nous avons dit ça, seulement si tu es obéissant à la loi de l'Éternel ton Dieu, et si tu mets en pratique tous les commandements que moi je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Et voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi. Voilà des percées qui vont te suivre lorsque tu seras obéissant. Premièrement, tu seras béni dans la vie. Quelqu'un est en train de dire Amen. Je suis en train de prophétiser la parole du Seigneur sur ta vie. Il dit tu seras béni dans la vie de Kinshasa. Et tu seras béni dans ce que tu es en train de faire. Les fruits de tes entrailles, les fruits de ton sol, les fruits de tes troupeaux, les portées de ton go et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ah, quelqu'un n'entend pas. Toutes ces choses seront bénies. Alléluia. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Dans ta maison, tu ne peux pas manquer à manger. Hein? Tout ce qui est à toi sera béni. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Quelqu'un dit Amen à cela? Alléluia. L'Éternel te donnera la victoire. Encore ce soir, je déclare, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Alléluia. Ils se lèveront bien sûr contre toi. Hein? Contre toi. Et ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 autres chemins. Notez ceci. T'attaquer, c'est autorisé. On peut t'attaquer. On peut te combattre. Tu peux te défier. C'est autorisé. Mais ce qui n'est pas autorisé, c'est la défaite. La défaite n'est pas autorisée. Ils viendront t'attaquer. Mais lorsque l'Éternel, ton Dieu, va s'élever, ils fuiront par 7 autres chemins. Ce soir encore, je déclare ta victoire au nom de Jésus. Les ennemis de ta destinée seront vaincus encore aujourd'hui. Ah, donne-moi la main vibrant si tu es là. Donne-moi la main vibrant si tu es là. In the name of Jesus. Tes ennemis seront vaincus encore aujourd'hui. Alléluia. La victoire sera facile lorsque tu obéis à la parole de Dieu. La lutte n'est pas ton partage. Hein? Si tu vois quelqu'un en train de lutter, c'est l'absence totale de la percée. Là où il y a la percée, il n'y a pas la lutte là-bas. Il n'y a pas la transpiration là. Connaissez-vous l'histoire de Pierre? Dans Luc chapitre 5. Verset 1 jusqu'à 8. Ils ont travaillé toute la nuit. Ils n'ont rien reçu. Même un frétin, il n'y avait pas. Même un frétin. Alléluia. L'espère empêche. Mais ce jour-là, il a échoué lamentablement. Comme quelqu'un, si tu as été lutter de toi-même, tu luttes. Tu fais tout pour que les gens voient que tu as été de faire quelque chose. Mais tout à coup, il n'y a pas de résultat. Il n'y a rien à montrer. L'échec après échec. Je suis venu te dire, si tu obéis comme Pierre a obéi, la percée sera ton partage. Pierre, il a dit, prends maintenant ton filet. Parce que tu as obéi. Tu m'as donné ta bague. Tu as obéi. Tu as jeté ton filet. Regarde la suite. Pierre a reçu des multitudes, des poissons qu'il n'a jamais reçus. C'est qu'il a poussé à s'agenouiller devant Jésus. Pour dire, je n'ai jamais vu ce genre de pêche. Tu vois, je profite de ce témoignage pour prophétiser sur ta vie. Tout au long de ces mois, ce que l'Éternel fera de toi, ça va te pousser à s'agenouiller pour adorer ton Dieu. Je n'ai jamais vu ce genre de miracle. Je n'ai jamais vu ce genre de percée. Ça sera ton partage. Si tu reçois, toi, il en est menti ce soir. Ce sont des choses que l'Éternel fera, c'est moi. Ce genre de percée que toi-même tu vois, tu commences à pleurer. Les témoignages qui viendront, c'est moi. Tes feront pleurer de joie. Je n'ai jamais vu. Ça, c'est la main du Seigneur. Même les païens diront, c'est vraiment Dieu qui est en train de faire dans ta vie. Ah, si c'est toi, donne-moi la main si tu es là.
Ce sont des genres de choses que l'Éternel prépare pour ceux qui obéissent. Quand tu obéis, la vie devient facile pour toi. Alléluia. Au lieu d'aller lutter, il a lutté toute la nuit. Toute la nuit. Mais dans quelques minutes, il a oublié les souffrances de la vie. Tu sais, j'attends au-dedans de moi ces prophéties de venir pour dire si ta vie, depuis janvier jusqu'à le mois passé, tu as lutté. Tu as souffert. Mais c'est moi et déclaré ton mois de la personne surnaturelle. J'ai dit et déclaré ton mois de la personne surnaturelle. In the name of Jesus. Si tu as souffert les 5 mois, c'est moi ici. Ça sera le mois de jubilé. Ça sera le mois où tu vas danser. Ça sera le mois où tu vas sauter de joie. Ah, si c'est toi, toi, mon ami. Attends-toi, c'est moi. Obéis seulement. Tu as réservé les témoignages de percées spectaculaires, percées surnaturelles. Cela ne dépend pas de ton effort. Alléluia. Cela ne dépend pas de ton diplôme. Cela ne dépend pas de ce que tu fais. De la main du Seigneur. Alléluia. La main du Seigneur sur toi. Et Dieu te donne ce genre de percées. Et cela te pousse à pleurer. Pierre dit à Geneviève, éloigne-toi de moi. Je suis péché, éloigne-toi de moi. Parce que ce genre de choses, je n'ai jamais vu. Ça sera le partage de quelqu'un. In the name of Jesus. Tu peux noter aussi Jean chapitre 21, verset 3 à 11. Même chose, pêche miraculeuse là-bas. Donc, toute forme de frustration, de transpiration, de lutte, de l'échec sera fini chez moi au nom de Jésus. J'ai dit, sera fini chez moi. In the name of Jesus soit de Nazareth. Deuxièmement, l'obéissance est la gâchette ou le déclencher de toutes les manifestations surnaturelles. L'obéissance est la gâchette ou le déclencher de toutes les manifestations surnaturelles dans le royaume. Oui, il y a des manifestations, mais il faut déclencher cela. Il faut déclencher cela. Jean chapitre 14, verset 21. Jean 14, verset 21. Jésus a dit, celui qui a ma parole et commandement et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Je vais me manifester. En anglais dit, je vais me manifester moi-même à lui. Je vais me manifester moi-même en lui. Je viendrai lui montrer mes secrets. C'est moi qui va commencer à travailler dans sa vie. Lui sera derrière. Et moi-même, je vais commencer à me manifester. Il a hâte de voir les résultats. Mais en soi, ça ne sera pas lui. Ça sera moi qui travaille. Mais je lui donne les résultats gratuitement. Alléluia. C'est ce que l'Éternel fera dans la vie de quelqu'un. L'Éternel va se manifester dans ta vie tout au long de ce mois. Alléluia. Je te dis, c'est moi. C'est le dernier mois. Je te dis que c'est moi. C'est le dernier mois de première partie de l'année. Donc il faut que le Seigneur se manifeste dans ta vie. Il ne faut pas que le thème de Fortune 2024 soit un slogan pour toi. C'est moi. Seigneur, je dois voir ta manifestation dans ma vie. Hein? Dieu doit se manifester dans tes affaires. Il faut que les gens disent que tu as touché des fétiches dans tes affaires là. Mais ce n'est pas des fétiches, mais c'est Dieu qui se manifeste lui-même. C'est Jésus qui se manifeste lui-même. Tu es dans une boutique. Tu vends dans une boutique, mais ce n'est pas toi qui vends, mais Jésus qui se vend dans ta propre boutique. Et imagine-toi Jésus qui se vend dans ta boutique. Oh! Quel genre de vente que tu feras ce jour-là? Quand Jésus qui se manifeste dans ton travail, ton chef va t'aimer. Alléluia. Quand Jésus qui se manifeste dans tes études, tu seras le premier de tous. C'est comme ça que Dieu s'est manifesté dans la vie de Daniel et Shadrach et des autres là. La Bible dit qu'ils étaient 10 fois plus meilleurs. Et ils prenaient directement du ciel. Et tout le monde était étonné. Mais qu'est-ce qui se passe dans la vie de ces jeunes? Meilleurs
plus que tous les autres. Ils étaient plus meilleurs, plus que les autres. Parce que c'est Dieu qui s'est manifesté lui-même. Il est montré les secrets lui-même. C'est pas que tu es en train de travailler par ta force. Non, c'est Dieu qui travaille à travers toi. Je prophétise si ta vie, c'est moi. Dieu que nous sommes en train de servir et que nous sommes en train d'obéir. Nous tous. Il va travailler pour toi, c'est moi. Il va se manifester dans ta vie, c'est moi. Donne-moi un amen si tu es là. Donne-moi un amen si tu es là. Donne-moi un amen si tu es là. Tout au long de ces mois, Jésus qui se prendra ta vie. Amen. Il va te prendre, il va te placer derrière. Il va te placer derrière. Dans ta famille, dans ta carrière, dans ta santé, dans ton ministère, dans tes projets, dans ton mariage, dans tes études. J'ai dit qu'il va se manifester lui-même là-bas. In the name of Jesus. Jean chapitre 8. Jean 8. Verset 29. Verset 29. Et celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul. Parce que je fais toujours ce qui est agréable. Quand tu fais ce qui est agréable au Seigneur, tu obéis au Seigneur, il sera avec toi. Et la Bible dit, s'il est avec nous, qui sera contre nous? J'ai la bonne nouvelle à t'annoncer. Aucun démon n'a le droit de te faire du mal si tu es avec toi. Alléluia. Même si quelqu'un, j'attends ça. Il y a une fille, une femme qui cherche ton mari. Il est en train de chercher ton mari. Je suis venu te dire, mais il est en train de tourmenter ton mari. Toi, ne t'en fais pas. Il ne faut pas aller chercher cette fille-là pour aller la combattre. Cherche une bonne relation avec le Seigneur. Dieu lui-même va combattre pour toi. Ce mari-là qui a fui la maison, il rentrera dans la maison chez moi. Il rentrera à la maison chez moi. Et la victoire sera de ton côté. In the name of Jesus. Alléluia. Alléluia. Notez que l'obéissance pourrait être coûteuse. Mais le résultat final est sans prix. Et sans pareil. L'obéissance coûte certes. Mais sa finalité a un prix plus élevé. Tu vas oublier même tes souffrances. Comme Abraham, quand l'Éternel dit, donne-moi ton fils. Et c'était pénible. C'était pénible. Quelqu'un a été de voir Abraham a pris son fils, il a sacrifié. L'enfant que tu as attendu pendant 25 ans de la promesse, et l'enfant que tu attendais à l'âge de centaines. Hein? Et l'enfant est venu. Dieu vient encore, donne-moi ton fils là. J'étais en train de voir comment ça faisait mal à Abraham. Mais Abraham a obéi. Abraham a obéi. C'était coûteux. Alléluia. Mais il a obéi. Il a dit, circoncis tous les mâles. Il n'y avait pas l'opération comme celle aujourd'hui. Non, il a pris la pierre. Il a poli la pierre. Et on prend les trucs. 1, 2, 3. Et les sangs commençaient à sauter. Vous savez, même la peau d'un bébé et la peau d'un adulte. Hein? La peau. Posso. Hein? Hein? N'est-ce pas? De l'adulte et de l'enfant n'est pas la même. La peau de l'adulte est trop dure. Voilà pourquoi on préfère circoncire les enfants à l'âge de 3 mois, 7 jours, 8 jours. Alléluia. Mais maintenant, c'était trop dur. Mais il a obéi. Il a obéi. Mais vous connaissez la finalité. Il est aujourd'hui le Père de multitudes. Dieu l'a souverainement élevé pour faire de lui la source de bénédiction mondiale. Source de bénédiction mondiale. Pourquoi? Parce que cet homme a obéi à Dieu. Quand tu obéis, Dieu va t'élever. Dieu va te bénir. Amen. Détenons chapitre 28, verset 1 jusqu'à 2. Verset 12. Verset 13. Verset 12 et verset 13. Si tu obéis à notre Éternel ton Dieu,
Verset 12. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, les ciels, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tous les travaux de tes mains. Et tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'en prêteras pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je déclare si toi, tout au long de ce mois, tu ne manqueras de rien au nom de Jésus. Ton travail sera béni au nom de Jésus. Donne-nous le verset 13. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Et ça sera le partage de quelqu'un. Tout au long de ces mois et au-delà, tu seras la tête au nom de Jésus-Christ. Vous avez entendu le témoignage de notre bien-aimé aujourd'hui? Comment l'Éternel fait de lui l'expert comptable? C'est-à-dire à son témoignage, il a obéi d'aller servir l'Éternel, de chercher des âmes. Il commençait à gagner des âmes. Et dans les concours, si 13, on les a engagés 2. Mais lui, Dieu l'a placé au-dessus. Dieu l'a placé. Ce n'est pas des histoires que nous sommes en train de parler. Ce n'est pas des histoires. C'est des réalités. Dieu va te placer au sommet. Si seulement si tu es obéissant. Il dit, tu seras la tête et non la queue. Je suis en train de prendre des témoignages de bien-aimés. Et je dépouille ça de l'assemblée pour tous ceux qui le désirent. Tu travailles quelque part, mais à cause de ton obéissance, que Dieu te donne la promotion aujourd'hui. In the name of Jesus. Tu es dans les affaires, que Dieu te place à la première position que tes collègues. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Regardez même l'histoire de Jésus. Dans Jean chapitre, Philippiens, pardon, chapitre 2, verset 5 à 11, il a obéi à Dieu jusqu'à l'obéissance de la mort de la croix. Et Dieu l'a souverainement élevé. L'a souverainement élevé. Et lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Alléluia. Dieu va t'élever aussi au nom de Jésus. Dieu va t'élever au nom de Jésus. Notez ceci, que personne n'a le droit à l'instruction suivante. Tant qu'il n'a pas encore obéi à la première instruction. Tu n'as pas droit à la deuxième instruction, troisième, quatrième, cinquième qui vont te bénir sans d'abord obéir à la première. Dieu veut d'abord te voir. Si tu es obéissant à la première instruction, c'est alors qu'il te donnera une autre instruction qui va te bénir ainsi de suite. Fais ceci, non. Fais ceci, non. Va gagner des âmes, non. Prie, non. Mais tu veux que Dieu te donne une instruction qui va te bénir, non. Non, c'est pas comme ça. Obéis d'abord à la première. Obéis d'abord à la première. Si tu obéis à la première, c'est alors que Dieu te donnera une autre instruction qui va provoquer ta propre bénédiction. Abraham quitte la maison de ton père et il a obéi. Abraham circoncis maintenant tous les mâles. Il a obéi. Abraham quitte maintenant Lot. Il a obéi. Circoncis tous les mâles. Il a obéi. Donne-moi ton fils. Donc l'instruction vient après une autre. Quand tu obéis à la première d'abord, tu ne peux pas recevoir une nouvelle instruction qui va provoquer une bénédiction pour toi, qui va provoquer une percée pour toi, si tu ne sais pas d'abord obéir à l'instruction précédente. C'est comme ça. Il faut d'abord commencer à obéir à ce que Dieu te demande de faire. Si tu veux qu'il ouvre une autre porte pour toi. Genèse chapitre. Tu peux prendre même, allons-y vite, vite. Jérémie chapitre 6. Verset 16. Et verset 17. Même chose avec Pierre. Dans Luc chapitre 5. Verset 1 à 3. Première instruction. Donne-moi ta bague. Prends Jésus. Deuxième instruction. Je vais te bénir maintenant. Jette ton filet. Alléluia. Si tu fais la deuxième instruction qui provoque ta propre bénédiction, obéis à la première. Obéis à la première. Dieu te dit, donne de l'argent pour l'achat de la parcelle. Ah, j'ai déjà donné. Il dit, donne encore. J'ai déjà donné. Tu restes là. Alléluia. Parfois, c'était la deuxième offrande qui devait déclencher la coulée de bénédiction. Mais tu as retenu ça. Toi-même. Tu as retenu ça. Oh, si tu avais obéi seulement, en ajoutant
pas l'eau de bénédiction allait couler. Mais tu as dit non, non, non. J'ai déjà donné. Je ne donnerai plus. Et tu restes là. Tu restes là. Tu vas gagner les âmes pour provoquer, mais déclencher tes bénédictions. Non. Moi, j'ai besoin de faire. Tu restes là. Dieu veut te bénir. Mais il attend d'abord que tu obéisses à la première instruction. Et quand tu obéis, la deuxième instruction qui arrive va empaqueter tes bénédictions. Alléluia. Que toi tu désires. Rapidement. Alors, l'obéissance qui agit, bien qui produit, bien qui marche, doit être comment passer. Premièrement, l'obéissance que Dieu, ce que cela répond, doit être motivé par l'amour. Doit être l'obéissance motivée par l'amour. L'amour du fond de ton cœur qui te pousse à obéir à Dieu. L'amour et non l'hypocrisie. Il y a beaucoup de gens qui obéissent, mais par hypocrisie. Ils sont en train de faire ma hypocrisie. Le cœur n'est pas là. Alléluia. Le cœur n'est pas là. Il n'est pas là d'ailleurs. Il est en train de faire pour que les pasteurs le voient. Mais il ne fait pas ça par amour. Je dis chaque fois aux gens, je suis serviteur comme toi. Je n'ai aucun franc congolais à te donner. Il n'y en a pas. Moi et toi, nous avons les mêmes patrons. Hein? Il passait, tu es en train de fuir quoi? Sois à l'aise. Sois à l'aise. Moi et toi, nous sommes les mêmes. Alléluia. Nous avons tous les mêmes patrons. C'est Dieu qui nous paye tous. N'est-ce pas? Et tu ne peux pas être hypocrite quand tu me vois, tu es en train de faire quelque chose. Et quand je pars, est-ce que c'est mon travail? Ce n'est pas mon travail. Moi, je pars chercher mes âmes pour moi et non pour toi. Alléluia. Je ne crois pas que mes âmes vont te bénir, non. Bien, tes âmes vont me bénir, non. Chacun recevra selon ce qu'il a fait de faire du bien. Alléluia. Que ce soit les pasteurs ou pas. Il y a même les pasteurs de paresseux qui ne gagnent pas des âmes. Et qu'ils attendent qu'on aille chercher les âmes pour eux pour qu'ils prêchent. Mais Jésus nous a montré l'exemple. Il fit le meilleur pasteur. Il descendait, il partait en ville et dans les villages pour prêcher la bonne nouvelle. Alléluia. Je gagne des âmes pour moi. Je gagne des âmes pour moi-même. Toi, tu gagnes pour toi. Donc, laisse ces gens d'hypocrisie là. Et tu me vois. Quand le pasteur parle, ne te moque pas de moi. Te moque de Jésus. Te moque de Jésus. Alléluia. Que ton obéissance soit motivée par amour. Si tu n'as pas l'amour, tout ce que tu es en train de faire, tu perds ton temps à le savoir. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1 jusqu'à 3 et verset 8. Évite l'hypocrisie. Deuxièmement, c'est l'obéissance complète ou totale. L'obéissance totale que Dieu répond. L'obéissance totale. Quand Dieu te dit de faire quelque chose, fais-le. Fais-le. Il ne faut pas commencer à philosopher bien, à négocier l'obéissance. Donc, tu m'as dit de donner $1000 pour l'achat de la parcelle. L'achat parcelle, bon, c'est que non, je dois payer le minerval des enfants. Je donne 500. Dieu va me comprendre. Tu seras comme Ananias et sa fille. Ananias et sa fille. Vous connaissez l'histoire, non? Ils sont morts le même jour. Alléluia. Hey, c'est votre propre parcelle. Vous avez vendu. Vous avez dit au Seigneur, nous allons obéir et nous allons te donner. J'ai dit, ok, j'attends ça. Et les jours là, eux-mêmes, ils ont pris une partie. Ils ont gardé. Et ils sont venus. Pierre, en tout cas, ton Dieu est vivant. Ton Dieu a fait. Voilà. Voilà pourquoi nous sommes venus te donner. Alléluia. On ne trompe pas le Saint-Esprit.
On ne trompe pas les Saint-Esprit. Pierre a dit, pourquoi tu es en train de tromper au Saint-Esprit? Sache que tu n'as pas trompé le Saint-Esprit, tu as trompé à Dieu. Tromper le Saint-Esprit, c'est tromper Dieu. Tromper le Saint-Esprit, c'est tromper Dieu. Alléluia. Et s'il place, il est tombé. Mort sur place. Et il est allé l'enterrer. Alors que les gens qui sont allés l'enterrer revenaient, sa femme a dit, ok, pourquoi mon mari a traîné comme ça? Moi, maman, toi, vous avez vendu la passer à combien? Autant. Pierre a dit, regarde là-bas. Tu as vu les hommes là, qui viennent là, ils viennent enterrer ton homme. Ils viennent aussi te prendre là, pour aller suivre ton mari. Sur place. C'était dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament. Alléluia. Pas ça, c'est dans le Testament. C'est dans le Nouveau Testament. Dieu a frappé les gens qui étaient désobéissants. Parce que je vous ai dit hier, l'obéissance est partielle égale à la désobéissance. L'obéissance est partielle égale à la désobéissance. Faites attention quand l'Éternel te dit quelque chose. Quand tu as vu ça dans la parole, c'est une instruction que l'Éternel te donne. Fais-le comme il t'a dit. Ne négocie pas avec les Seigneurs. Alléluia. Dieu a dit à Abraham, quitte la maison de ton père. Il n'a pas dit de quitter avec l'autre. Il t'a pas dit de partir avec l'autre. Quitte la maison de ton père. Toi, tu prends l'autre. Mais ça, c'est la désobéissance. Ce n'est pas l'obéissance totale. Et Dieu ne pouvait pas se manifester dans la vie d'Abraham juste à ce qu'il s'est séparé de l'autre. Et lorsque Abraham sépara de l'autre, l'Éternel est venu. Alors, regarde là-bas. Vois ces pays-là. Vous connaissez ça, Genèse chapitre 13, verset 14 à 17. Des pays-là que tu vois là, je te donnerai à toi et à tes descendants. L'Éternel commençait à se manifester dans la vie d'Abraham à cause de son obéissance totale. Il a obéi, mais à un certain moment, l'obéissance n'était pas totale. Il y a beaucoup de gens comme ça. Tu obéis, mais ton obéissance n'est pas totale. J'ai pris pour toi que Dieu t'aide aujourd'hui. Que ton obéissance, tout au long de ces mois, dans les champs de moisson, dans la prière pour l'avancement du royaume, en donnant pour l'avancement du royaume, soit totale au nom de Jésus. Je dis que cette obéissance soit totale au nom de Jésus. C'est fait pour toi, au nom puissant de Jésus. Lève-toi là où tu es dans la présence du Seigneur. Père, je reçois la grâce d'être obéissant. Commence à prier. Demande la grâce au Seigneur. La grâce d'être obéissant. Totalement obéissant. Et non partiellement obéissant. Mais totalement obéissant. Commence à demander cela au Seigneur. Demande au Seigneur. La grâce, Seigneur, d'être totalement obéissant. Totalement obéissant. Totalement obéissant. Quand tu me demandes de faire quelque chose, que je le fasse totalement, Seigneur, comme toi tu m'as demandé. L'obéissance qui vient d'amour, alléluia, qui vient avec amour. Seigneur, je reçois la grâce au nom de Jésus. Lève tes mains. Je te bénis par cette obéissance. L'obéissance qui vient avec amour. In the name of Jesus Christ. L'obéissance est totale. In the name of Jesus Christ. Tout va bien pour toi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur là où tu es dans la présence du Seigneur. Aide-moi, nous sommes debout dans la présence du Seigneur. Nous voulons t'accueillir et prier pour toi. Si tu es enfant de Dieu, alors l'Éternel va exaucer rapidement à tes prières. Nous voulons prier maintenant où Dieu va combattre les ennemis de nos destinées. Mais la première des choses, il faut que toi tu sois enfant de Dieu. Il faut que tu donnes ta vie au Seigneur. Certainement on t'a invité. On dit viens. Il y a quelque chose qui se passe là-bas à la chapelle. Oui, Dieu veut te visiter. Mais la première des choses, il faut que tu donnes ta vie au Seigneur. Alléluia. Je vous attends, vous qui êtes assis. Je vous attends de vous tenir debout. Parce que c'est le moment solennel, nous voulons recevoir les gens dans le royaume. Les gens même qui sont dehors, je vous vois. Levez-vous. Deuxième catégorie de gens. Vous-même, vous savez qu'il n'y a pas une bonne relation entre vous. Et si Jésus venait maintenant là, toi tu vas rester. Ah oui.
Je vais t'aider aussi. Le pasteur prie pour moi. Que Jésus-Christ prenne encore de nouveau la place dans ma vie. Oui, d'être catégorie de gens. Je vais prier avec vous. Nos yeux sont fermés. Aidez-moi. Si tu es parmi ces deux groupes, lève ces mains à ta main droite. Je vais prier avec toi. Lève ça très bien. Lève ça très bien. Lève ça très bien. Lève ça très bien. Je vais prier avec toi. Je vais passer, prie pour moi. Que Jésus-Christ entre dans ma vie. Transforme ma vie. Lève ça très bien. Merci, bien-aimé. Lève ça très bien. Même si c'est ta première fois aussi. Première fois aussi. Lève ça très bien, bien-aimé. Merci. Lève ça très bien. Merci. Merci. Si c'est ta première fois aussi, de prier avec nous. Viens devant. Bien-aimé, devant. Passez devant. Passez, on va prier pour vous. Passez. Si c'est ta première fois aussi, de prier avec nous, nous voulons vous accueillir et nous voulons prier avec vous. Venez rapidement, venez rapidement. Acclamons le Seigneur pour eux. Venez rapidement, venez rapidement. Ils arrivent, acclamons le Seigneur. Si tu es d'ailleurs, entre vite, entre vite. Aujourd'hui c'est ton jour du salut. Tu vas recevoir la bénédiction du Seigneur. Jésus-Christ est ici pour toi. Jésus-Christ va te sauver. Viens, viens, je t'attends, je t'attends. Viens vite. Viens vite. Ils arrivent à clamer le Seigneur. Ils arrivent à clamer le Seigneur. Viens vite, viens vite, viens vite. Les bien-aimés qui sont devant, levez votre main droite. Répétez la prière après moi. Dites à haute voix. Le bas kolo Yesu. Na yepa na lelo. Na yebi na zamo sumuki. Limbisa mabe na ngai. Sukolanga na makila na yo. Koma kombo na ngai. Na buku na bomoi. Lelo. Na tatolio na monoko na ngai. Oza kolo pe mo bikisi na ngai. Merci paso bikisi ngai. Na yebi sikoyo. Na kome kelame wa sika. Na kamonyo so kalekei. Inyo se komi ya sika. Na bomoi na ngai. Na kombo na Yesu. Amen. Tika na sambe na pona bino papa na kombo na Yesu na sambe di pona ba ame gadi. Au bengi na présence, nous battons la bango juste à ton arrivée au nom puissant de Jésus. Vous êtes bénis de la part du Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bon, là, dans des kwazawana, à quelque chose, nabino, et puis, bon, yamba, mako, sambi, nabiso, na kombo na Jésus. Telle ma place, lève-toi là où tu es dans la présence. Le Seigneur est en train de me parler aujourd'hui. Alors que j'étais en train de préparer ce moment de la prière. Dans Genèse chapitre 13, verset 14, et verset 17, nous sommes venus pour détruire les ennemis de nos destinées. Le Seigneur me dira qu'il y a beaucoup de gens ici qui ont encore des lots à leur côté. Ils ont des lots à leur côté. Alléluia. Qui est Lot? Lot est l'image de qui sont à côté de toi pour te distraire. Pour t'embrouiller inutilement. Pour placer des barrières devant ta destinée. Pour empêcher la manifestation de Dieu dans ta vie. Empêcher l'intimité, ton intimité avec le Seigneur. Pour t'empêcher d'écouter la voix du Seigneur. En d'autres termes, ils sont des espions de l'enfer. Pour venir détruire ta vie. Détruire ta destinée. Ça peut être ton ami intime. Ton chéri là. Alléluia. Ton fiancé là. Quelqu'un qui t'empêche d'aller loin dans ta destinée. Il est à côté de toi. On doit les séparer de toi aujourd'hui. Ton collègue là où tu travailles, là où tu vends, là où tu étudies, ils sont là. Toi tu veux aller dans ta destinée glorieuse, mais ils sont en train de te freiner. Ils t'empêchent, ils t'embrouillent. Alléluia. Comme la fille d'Hérode. La fille d'Hérode. La fille d'Hérode. Moi, si Hérode. La fille d'Hérode. Elle était une barrière pour Moïse. Moïse avec une grande mission de libérer Israël. Mais il est devenu le fils de la fille de Pharaon.
Alléluia. Alléluia. Les filles là l'embrouillé. Inutilement. Moïse n'arrivait pas à aller loin dans sa destinée. Jusqu'à ce que l'Éternel l'a séparé de cette fille. Et Moïse a quitté cette fille. C'est alors qu'il écouta la voix du Seigneur. Il y a beaucoup de gens comme ça. Alléluia. Moïse a préféré. Tu vas voir ça dans Hébreux chapitre 11, verset 24. Il a préféré de se séparer. Ça veut dire c'est par la foi. Il est devenu grand, refusant d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Alléluia. Il a refusé ça. Aujourd'hui, Seigneur, tout Lot qui est à côté de moi, qui ne peut pas faire la course avec moi dans ma grande destinée, il doit me quitter. Alléluia. Pour les hommes mariés, je ne parle pas de divorce. Vous devez prier pour votre mari, votre femme. Parce que vous êtes déjà dedans. Mais pour les soirs déjà fiancés là, si ce n'est pas lui là, il doit quitter là. Il doit quitter là. Il est venu pour détruire, elle est venue pour détruire ta destinée. Seigneur, qui s'éloigne de moi. Voilà pourquoi nous allons prier. Père, je décrète ta vengeance sur tous les lots, sur les chemins de ma destinée et ceux des membres de ma famille. Et je commande notre séparation avec eux à l'immédiat. Allons-y, Père! Je déclare ta vengeance. Je déclare la vengeance sur tous les lots, sur les chemins de ma destinée et ceux des membres de ma famille. Et je commande notre séparation avec eux à l'immédiat. Père, je déclare maintenant. Papa, commence à prier. Il a décidé ma famille. Voilà une séparation immédiate à Bongo. Quand on s'est séparé à Bongo, Père, je décrète, papa, la vengeance. N'inquiète vengeance, papa. Quand la vengeance à yo, papa, la vengeance à yo. La balance du Dieu, contre destiné l'angaï. Colo, séparation immédiate. Séparation immédiate. Séparation immédiate. Séparation immédiate. Séparation immédiate. Papa, toi, s'est séparé. L'assemblée, la commande à Yesu. Commandez en haut. Sambele pa ina nzambe loto nyonso ya famille na yo loto nyonso ansala ndeko na yo ansala moninga na yo atolinga ka mingi nzamba sala sambela je papa bajo je bajo sekita loto nyonso ya libata na ngai ya famille na ngai konta losi na ngai konta nyonso mabe ozana pepe na ngai konta nyonso na ngai on s'est séparé. Commandez vengeance. L'autre contre baloto nyonso vengeance papa contre baloto nyonso belela nzambe papa to commandé to décréter papa vengeance à yo papa likolo baloto nyonso kolo destiné na ngai kolo baloto nyonso ya destiné libota na ngai na famille na ngai senga nzambe tango mususu eza téléphone na yo téléphone wana ezomema distraction na vie na yo eloko ono mingi nzambe kabona la bango peta maboko kabona vengeance kita séparation lelo nzambe na sengo sala moningo azomemanga na masumu na kuya katango nyonso na yiba tango nyonso kolobo faire ezo avancer te depuis na association na ye ezoke na iboso yanga tele mesika moko kolo séparation makasi na poko lelo yako effacer numéro na ye yako bloquer ye kolo na balolo sala vengeance salema na malotu nyonso na nzela destiny na ngai obazo sala te
depuis nous s'associer à bango bon faire donc que nous sauter n'avancer à l'issouter papa pourquoi le papa si que tes séparations seulement libota nangai et dans la kimete pendant ton choix camarade pendant ton choix moningo pendant nous s'associer à la relation qu'on avancement zate progression zate qu'on l'autre wana akutana vengeance ayo papa vengeance pesanga makasi ya ko intensité bango na butolo na effacer numéro na kata relation kono na belle lo sala immédiatement commander vengeance. Merci Seigneur. C'est fait au nom de Jésus de Nazareth. Lève tes deux mains. Le Seigneur me dit qu'il y a un lot qui est ton chef. Ton chef. Il t'empêche. Il n'y a pas d'épanouissement là où tu travailles là. Tu veux aller de l'avant, même dans l'histoire de Dieu. Mais il te bloque. Il te bloque. Je commande ta séparation à l'immédiat avec ces chefs-là. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Tous les collaborateurs, les partenaires qui viennent à l'enfer. Qui viennent de l'enfer pour venir détruire ta destinée. Ce sont des espions de l'ennemi. Ils sont là pour prendre des informations de ta vie pour amener ça à l'enfer. Avant de savoir, tout est bloqué. Rien ne marche dans ta vie. Tu commences à lutter. Rien ne marche. J'ai pris maintenant que la vengeance du Seigneur tombe sur les têtes maintenant. Il n'a pas dit ça. Tombe sur les têtes. Il n'a pas dit ça. Ça peut être soi-disant fiancé. On l'a envoyé juste pour détruire ta vie. Ah, il vient te faire du mal. Il te laisse avec la maladie incurable. Il te laisse avec une maladie incurable. Et puis il te tue. Et c'est la fin de ta destinée. Soit disant ce fiancé là, je les chasse de loin de toi maintenant. In the name of Jesus. 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 Il y a une maman ici. Il y a un garçon qui tourmente ta fille. Hein? Ta fille est devenue folle. De ces garçons-là, venant de l'enfer pour détruire sa destinée. Aujourd'hui, par l'autorité du Saint-Esprit, je menace cet homme-là. Je le menace et je le frappe par l'épée du Saint-Esprit. Et tais-toi, il en est mort, Jesus. Ça peut être un membre de ta famille. Je le libère maintenant de ce piège. In the name of Jesus. C'est fait au nom de Jésus. Hébreux chapitre 12, verset 29. La Bible nous montre que notre Dieu aussi c'est un feu dévorant. Alléluia. Il est un feu dévorant. Voilà pourquoi nous allons dire, Père, j'invoque le feu de ton jugement pour consumer les forces des retards. Alléluia. Tu devais aller déjà loin. Mais il y a une force appelée la force des retards. L'esprit des retards. Des procrastinations. Toujours amené à demain ce que l'Éternel te dit de faire aujourd'hui. L'Éternel m'a dit, il y a des gens ici. Je les ai déjà dit de faire X, quelque chose. Mais jusqu'à aujourd'hui, ils ne veulent pas oser. Ils ne veulent pas oser. Voilà pourquoi ils sont là. Il y a une force de la procrastination qui les a retenus. Ils ont peur de se jeter dans l'eau. Ils ont peur de mettre les premiers pas. Et voilà, les destinées tournent en rond. Ces forces-là, nous allons briser cela. Ça sera comme les enfants d'Israël. Dieu a dit, c'était pour 400 ans. Mais ils ont ajouté 430 ans. L'esprit de retard. Dans les destinées, étant que nation, ils ont ajouté 30 ans de retard. Les retards, là, nous allons briser ça aujourd'hui. Alléluia. Des limitations qui travaillent pour empêcher l'explosion de ma destinée et c'est des membres de ma famille. Allons-y, Père! Père! J'invoque le feu de ton jugement. J'invoque le feu de ton jugement. Pour consumer toutes les forces. Pour consumer toutes les forces. Les retards. De procrastination. Des limitations. Et des limitations. Qui travaillent. Pour empêcher l'explosion. De ma destinée. De ma destinée. Et c'est des membres de ma famille. C'est des membres de ma famille. Lève ta voix et tes mains. Papa, jugement. Et tout mon enfant, Seigneur, papa, s'arrête. Il y a procrastination. Papa, soit là. Ils ont limité, papa. Ils ont travaillé contre
destinée dans Gaï. Et ça l'explosé. Maman, ma famille dans Gaï. Na combat na Yesu. Papa. Ya moutolelo. Sambela. Ozo s'arrêter. Yo mon arrêta. Ozo ton arrêta. Pele la moto. Pele la moto. Commandez moto. Commandez moto. Commandez moto, commandez moto, moto Nzambe, Ekita, moto Ekita, Ezikisa, papa Seigneur, il y a stagnation, il y a procrastination, il y a limitation, il y a retard. Oh papa Salengo, Anjona, Soga Ningisimai, Yabaneko Kouana Reta, guérison, elle a qui na piscine. Mamaneko quoi na reta, mais retard à la tête. Yo yara kaka, et si va signer, et si va clôturer, et si va signer ici. Zambesila, papa, n'invoquez votre jugement, et Toumba, papa Seigneur, il y a retard, il y a procrastination, il y a limitation, on va travailler, pour accomplir explosion en gaï, on a maï n'ingari, guérison ça y a piscine, n'a quoi n'a retard, progression ça y, mais retard, n'a kutaka, baninga basu déjà, progression, colo, papa Souana, il y a limitation, papa procrastination, motokita, et tout bango, ozo travailler contre explosion, il y a destiné nangai, il y a ma membre famille nangai, kolo motokita, et tout bango, ah papa sala, c'est l'ensemble, il y a ma ninga ba dossier, bazo signer le mango, mais oya yoreta, papa Souana, ozo travailler contre ango, invoquer moto. Oh papa, et c'est qui ça? Papa sinon Souana, ils ont travaillé pour nous compenser. Explosion destinée. Yanga père membre famille nangai. C'est fait. Au nom de Jésus, lève les mains. J'invoque le feu du ciel maintenant. Contre tout esprit de retard. Il y a des gens là. Toi, tu viens et te dis que non, tu es venu en retard. On a déjà fini. Ça, c'est un démon qui combat ta destinée. Quand l'opportunité arrive, les portes sont ouvertes. Toi, tu viens, c'est moi quand la porte est fermée. J'ai maudit cet esprit-là, il n'en a pas dit ce soir. J'ai maudit cet esprit-là, il n'en a pas dit ce soir. Oh, l'esprit de la procrastination. Dieu t'a déjà dit de faire quelque chose, mais tu as dit de repousser ça. Dis repousse ça. C'est un démon. Je les chasse loin de toi, in the name of Jesus. Je prie que le feu du Seigneur le consigne. In the name of Jesus. In the name of Jesus. C'est fait au nom de Jésus. Job chapitre 5, verset 12. Le Seigneur anéantit les projets des hommes risés. Et les mains ne peuvent les accomplir. Et nous allons prier, Père. Je décrète la destruction sur toutes les forces de l'enfer qui travaillent contre ma destinée financière et celle des membres de ma famille. Et je confesse que les plans ne réussira pas au nom de Jésus. Toutes les forces qui résistent à tes finances soient renversées aujourd'hui. Allons-y, Père, je décrète la destruction de toutes les forces de l'enfer qui travaillent contre ma destinée financière et celle des membres de ma famille. Et je confesse que les plans ne réussira pas. Au nom de Jésus. Je décrète la destruction de toutes les forces de l'enfer qui travaillent contre ma destinée financière et ceux des membres de ma famille. Après, je confesse que leur plan ne réussira pas. Au nom de Jésus. Pendant qu'on semble là, confesser en haut, décréter en haut, ma plan surtout, au bazo l'engela, contre destinée ma financière na yo, elle allait échouer, Mbisi nyonso, wa melambongo na yo, basanzengo, pelela nzamba sala, ba plonio sa mangura, contre destinée financière na yo, peba membre famille na yo, ba bebisama, et réussirte, nambula oyo, pandakolo sambela, peta maboko wana, sambela l'autorité nyonso. Je décrète la destruction de toutes les forces de l'enfer qui travaillent contre ma destinée financière et celle des membres de ma famille. Et je
confesse que les plans ne réussira pas. Au nom de Jésus, papa, projet nyonso, bazali formé contre finance à biso. Papa, ezali nile sans effet. Papa, ezali nile sans effet. Ezali nile sans effet. Ma plan na bango échoué. Ma kita na bango échoué. Oh, balobi to avancer financièrement. Destiné financière na biso. Et on l'a débloqué. Kolo, totatoli makita wana. Va échouer. Les prailles de sang na ba de gaz. Les chata paligate. L'eau la praille de sia. La maquette capable. L'eau protégée. La chata. Les cailles de praille de sauter. La paille de praille de sia. La sa paille de bohos. Les broquetea. Et la praille de kete. Mandara praille de chaya. La sote poli de caille de saya. Le sote capable la praille de sia. Maye copaille de kete. Payatana. Amande la praille de chaya. Belle l'ensemble. Belle l'ensemble. Va prendre la mauvais choué. Et ça n'a pas yo. Bazala la moka. Bisika nyonso tu. O bazo travailler contre finance yo. Projet wana. Balobi nakuona. Eko silate. Libala wana. Oko sala ngote. Zambe tobeleli. Échoué. 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 Balobi projet voyage wana. Oko sili sangote. Balobi projet wana. Eko avancer te. Bakangi mbongo na yo. Bakangi mbongo na yo. Bakena ngona se mabele. Kolo mulangi dioso. O bateli mbongo na pasuka. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur. Lève tes deux mains. J'entre dans le soulier de mon Père. Et je profite de son manteau apostolique et prophétique. Et je décrète aujourd'hui, là où on a mis ton argent, que l'ange de cette commission aille maintenant libérer cet argent-là. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Là où on a mis ton argent, sous la terre, sous la mer, sous un arbre, je libère l'ange de Dieu d'aller récupérer ton argent. In the name of Jesus. Il y a des gens ici. Tu as aidé quelqu'un et l'argent est parti juste aujourd'hui. Depuis que tu l'as aidé, tout est devenu difficile dans ta destinée financière. Aujourd'hui, c'est le jour de la libération pour toi. Les autres, tu as donné la dette à quelqu'un. Jusqu'aujourd'hui, la personne a dit, va m'accuser là où tu veux. Aujourd'hui, je libère l'ange de cette commission. Il va les tourmenter toute la nuit. Il va les frapper toute la nuit. Jusqu'à le matin, il va t'appeler pour te donner ton argent. In the name of Jesus. In the name of Jesus. L'ange qui est entré en Égypte et qui a frappé tous les premiers-nés et qui a poussé Pharaon à libérer par force. J'envoie cet ange-là maintenant d'aller frapper tout celui qui détient ton argent. Que ce soit ton patron, que ce soit ton chef qui ne veut pas te libérer pour aller dans la mission de service pour avoir beaucoup d'argent, qu'il soit frappé maintenant. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Tu payes ta dîme. Tu donnes les offrandes. Tu donnes pour l'achat de la parcelle. Mais tout est bloqué. Aujourd'hui, par l'autorité du Saint-Esprit, je débloque ton argent au nom de Jésus. Je débloque ton argent au nom de Jésus. Je débloque ton argent au nom de Jésus. Reçois maintenant ton argent, il a nom de Jésus. Reçois tes finances, il a nom de Jésus. Reçois ta personne financière. Il a nom de Jésus. C'est fait au nom de Jésus. Prends ta requête. Voici les jeunes auxquels je prends plaisir. Quand tu invoques le Seigneur, verset 9 d'Ésaïe 58, et puis quand alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras ce soir et il dira, mais voici. Alléluia. Quand tu gênes, l'Éternel exaucera tes prières. Prends ta position qui te convient et entre dans la présence du Seigneur. Prie. Dis-lui ce que tu fais. Demande. Ce n'est pas envers que tu as gêné. Sois concentré. C'est le moment entre toi et ton Dieu. Je ne connais pas ton sujet. Alors prie. Dieu est ici. Dieu est ici. Il écoute la prière. Le Dieu que nous servons. Montre-lui ce sujet-là.
Faut pas avoir peur. Demande. Il te sera accordé si tu demandes. Peu importe ce que tu vas demander ce soir. Crois que ton Dieu est capable. Crois que ton Dieu est capable. Crois que Dieu est capable de le faire. Si tu crois, alors demande. Si tu crois à la capacité de Dieu, alors demande. Le jeune auquel je prends plaisir, si tu pries, il va t'écouter et il va répondre. Il va répondre. Ce soir, il doit te répondre. Il doit te répondre. Il est là. Il t'écoute. Il t'écoute. Parle. Dis-lui. Dis-lui ce que toi tu désires voir. Dis-lui. Il t'a écouté, lève-toi, commence à lui dire merci. Lève-toi, soulève ton papier là. Les fils du prophète veulent libérer maintenant les prophéties sur tous ces papiers. Lève ça très bien, Je déclare au nom de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit que toutes ces requêtes soient touchées par la main du Seigneur au nom de Jésus. Soient touchées par la main du Seigneur maintenant. Que toutes les requêtes là, à partir du numéro 1 jusqu'au dernier, soient exaucées. Soit exaucé. Soit exaucé. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Avant la fin de ces 3 jours de jeûne et prière, Dieu va te donner déjà l'exaucement. Dieu va déjà t'exaucer. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Si tu crois, ça sera ainsi. Si tu crois, ça sera ainsi. Au nom puissant de Jésus. Donc aujourd'hui, quand il marche tout au long de cette semaine, sois content, joyeux dans la présence de Dieu. Danse à la maison. C'est ça la foi. Si tu crois, tu vas danser. Et Dieu a exaucé à tes prières. Et Dieu a exaucé à la prophétie. Faites ici ces prières. Alors je danserai. Le prophète est venu dire à Ézéchias, Dieu t'a ajouté 15 ans. Il n'a même pas encore vu ces 15 ans. Il a dit, on engage les chants. On engage les chants. Les chants viennent. Et on commence à danser. Et pendant qu'ils célébraient l'Éternel, Dieu a confirmé la prophétie. Sois joyeux pendant ces moments. Dieu a déjà fait cela. Alléluia. Quoi, il va nous amener dans la haute louange. Tu prends ton papier là, tu danses avec. Même lorsque tu viens devant la table de communion, tu viens à dansant. Dieu t'a déjà exaucé. Amen. Demain, c'est la grande finale. Alléluia. L'esprit des morts qui détient les destinées de plusieurs personnes sera neutralisé demain. On va prier, mais demain, on mettra l'accent sur l'esprit des morts. Il y a beaucoup de gens qui ont des grandes destinées tuées par l'esprit des morts. La mort ne saura pas te tuer. La mort ne saura pas tuer les membres de ta famille. Donc demain, on continue à prier contre les ennemis de la destinée et on mettra accent sur l'ennemi de la mort. Viens avec attente demain. Demain, l'Éternel va libérer toutes les bénédictions de ces 3 jours. Ne manque pas demain au nom de Jésus. Ta main à la direction de la table du Seigneur. Reçois la force. Papa, je reçois la force dans la communion. Je déclare que ma force soit renouvelée. Je libère, je reçois la force qui est en Jésus. Je dis, je ne serai pas malade. Je ne serai pas malade. Je ne serai pas affaibli. In the name of Jesus. Merci Seigneur parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus. Cette table de communion est déclarée bénie aujourd'hui. Devenir le corps et le sang de Jésus. Nous prenons cela avec foi. Sachez que nous prenons le corps et le sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Tu prends la communion. Écoute l'instruction maintenant. Merci Seigneur. Tu prends la communion.
Écoute. Tu prends la communion. Et sois sûr qu'une petite quantité du sang reste. Et tu vas mettre ici ton papier là. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et tu mets dans ces papiers ici. Alléluia. C'est fini. Amen. Viens à danser devant le Seigneur avec ton papier. Quand tu vas prendre le sang, tu mets même une goutte du sang sur ton papier là. C'est fini au nom de Jésus. Quoi, il y a la haute louange monte pour célébrer notre victoire du deuxième jour.